La crise et problèmes, tu vois. Moi, je pense que moi, je me nourris bien des problèmes et les crises, ça dépend comment elles m'affectent. Tu vois, par exemple, la crise du Covid qu'on a vécue, pour nous, c'est pareil, c'est une belle opportunité. Et pas seulement parce que d'un coup, les gens trouvent que notre solution, elle est super, mais parce que c'est une façon de reconfigurer complètement, y compris, tu vois, le rapport aux lieux, les locaux, tout ça, et repenser l'entreprise dans un autre mode. Moi, les crises, elles ont toujours été pour moi des occasions de rebond, parce que au fond, moi, je suis pas un conservateur, je pense, ça c'est clair. Tu vois, là, tu as dit que je peux avoir... Sur le côté financier. Non, mais voilà. sur le sens, voilà. Non, mais même, tu vois, c'est plutôt le fait de ne pas aimer le risque too much. Mais pour moi, conservateur et risque, c'est pas pareil. Ouais. Il y a des gens qui prennent des risques sur tout. Tu vois, bon, moi, je toujours, par contre, avoir quand même des prises de risque mesurées. Tu vois, mais ce qui n'est pas être conservateur, ça. Et donc, je reviens sur le truc conservateur. La crise met le conservateur dans un état d'angoisse totale, parce qu'il perd tous ses repères. Bah oui. Moi, tu m'enlèves tous mes repères, so what, quoi. Enfin, après, toujours pareil, quand on dit ça, c'est facile, tu m'enlèves vraiment tous mes repères. Mais tu vois, moi, je me suis retrouvé, vu qu'on est sur le terrain personnel, à un moment donné, j'étais catapulté en Thaïlande quand j'avais 20 ans, dans une famille pendant 15 jours, ils ne parlaient pas anglais ni français, je ne parlais pas thaïlandais. Donc, si tu veux perdre ses repères, je l'ai vécu ardos, quoi, tu vois. Bon. Et c'est une expérience de vie assez étonnante. Donc voilà, donc moi quand j'ai mon petit confort matériel, tu vois, il y a un minimum sur lequel machin, tu vois, je sais que je vais avoir à boire et à manger. Tu sais, moi je suis très... Voilà, une fois que tu as ça, finalement tu as l'essentiel. Bah ouais, puis après tu construis, et par contre voilà, je suis très vite à construire. Donc moi les crises, elles sont plutôt pour moi des moteurs au contraire. Et les problèmes, en fait, ça dépend s'ils touchent effectivement, tu vois, je pense que tu vois, ça touche mon intégrité ou pas, c'est là où je vais être plus en risque. Parce que là, je vais perdre peut-être la confiance que j'ai de cette espèce de truc ou ce combat que tu as face à justement cette difficulté, tu vois. Tu peux perdre du crédit et du coup t'handicaper pour quelque chose que tu veux faire plus tard, éventuellement. C'est ça, et là, ça devient un peu compliqué. Sinon, dans tous les autres cas, au contraire. J'adore quand ça bouge, quand c'est le bordel, quand personne ne voit clair. En plus, comme j'aime bien conceptualiser les choses, plus c'est le chaos, moi je suis comme un poisson dans l'eau. Plus t'es content, quoi. Parce que, content en tout cas. Quand c'est le chaos, si tu veux, tu vois, j'en reviens... Ta matière à créer, finalement. Voilà, ta matière à créer face à l'argile qui est là. Et en fait, en général, quand après tu as commencé à créer, tu t'aperçois que tu as un deuxième type de gens, tu sais, mes fameux énarchiques, là, qui débarquent, qui eux, si tu veux, sont incapables de créer avec rien. Mais rien, tu vois. Par contre, gérer un début de structure et de la montée très haut de la même façon, alors ça, c'est des champions. Et eux, ils ont une autre qualité que là, pour le coup, j'ai qu'à moitié, voire au quart, voire des fois pas du tout. C'est la persévérance dans la même chose pendant longtemps et d'être, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je reconnais aussi beaucoup de qualités dans d'autres formes après, tu vois, y compris de direction. Mais donc le chaos, moi, il me va plutôt bien. Il me va plutôt bien. Ouais.